Eh bien, salut à tous, c'est Nosouk, et on va se retrouver pour un nouveau let's play. Euh, Alors, à la base, j'étais pas sûr de faire ce jeu en let's play, euh, parce que il y a plein de choses, hein, déjà, on verra avec les sortes. Donc, on va jouer à Ender Lilies Quietus of the Night. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti très récemment, qui est sorti cette année. Euh, Et la raison pour laquelle je vous fais ce jeu en let's play aujourd'hui, et que j'y ai joué, que je l'ai terminé, et que j'ai kiffé, vraiment. Euh, non, là on est face à un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur ce jeu, j'ai beaucoup aimé ce jeu, et j'ai juste envie de le faire en let's play, voilà, parce que parce qu'il est cool ce jeu, et que je pense que malheureusement il va tomber dans les oubliettes d'ici quelques mois, mais... Et c'est dommage, parce qu'on a vraiment un bon jeu. Alors, j'ai effacé ma sauvegarde parce qu'il y avait du spoil sur ma sauvegarde, même si techniquement il y a du spoil sur l'écran titre, mais bon, ça c'est pas grave, parce que vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas fait le jeu. Alors, comment ça va se passer? Déjà, on va lancer la partie. Alors, ça va être un jeu très différent des jeux que je fais d'habitude. Donc, on va se regarder l'introduction tranquillement. Alors le jeu est en français, c'est une bonne chose, donc j'ai pas besoin de vous lire, hein, je pense que vous savez lire. Je vous laisse profiter. Ok. Alors voilà donc le plot de base, on va dire. On incarne cette fille. Voilà. On incarne cette fille qui se réveille dans cet endroit assez sinistre et qui est accompagnée voilà, d'un petit esprit ici. Petit, c'est une façon de dire. C'est un chevalier. Voilà, ça commence directement. Hein, on ne... le plot en gros va se faire découvrir pendant le jeu. On te donne vraiment juste un prémisse au tout début. Tu joues cette petite fille qui se souvient de rien pour l'instant. Et d'ailleurs, ce chevalier aussi n'a aucune mémoire de ce qui s'est passé. Même s'il est au courant de ce qui se passe un peu dehors. Voilà, alors, du coup... Donc là, on commence officiellement le jeu. Donc, le jeu, donc c'est un Metroidvania. Si vous êtes habitué à Castlevania Symphony of the Night, Aria of Sorrow, tout ça, c'est le même genre de jeu, ça va être en 2D, en side-scroller. Donc on contrôle cette fillette Lee et on a vraiment accès au début à que dalle, comme dans tous les Metroidvania, hein, c'est-à-dire qu'on a une esquive qui est pas terrible, comme celle-ci, voilà. On peut faire juste un petit saut comme ça, et au début on a juste ce chevalier comme attaque, c'est notre seule attaque. Voilà. Et on est niveau 1, donc là déjà on a une zone secrète avec un bouquin à lire. Voilà, donc je vais pas vous lire tous les bouquins. Alors voilà, on va partir un peu sur comment se déroule le scénario de ce jeu. Le scénario n'a pas beaucoup de cinématiques ni de dialogue. Les dialogues ne sont pas doublés, c'est un jeu indé, hein, fallait pas s'attendre non plus à des choses extraordinaires. C'est surtout un jeu à ambiance. L'ambiance de ce jeu est phénoménale, même si au début ça se voit pas trop. Et au niveau du scénario, en fait, si vous êtes habitué un peu à la série des Dark Souls ou des Bloodborne, c'est un peu similaire en fait, où le jeu n'a pas beaucoup de dialogue, n'a pas beaucoup de cinématiques, et vraiment, si vous voulez en apprendre plus sur le lore du jeu, le tout va vraiment être de lire à peu près tout ce que vous trouvez. C'est-à-dire là, par exemple, voilà, on a le nom des prêtresses, des effigies de pierre de prêtresses sur la statue intacte. On peut lire prêtresse de l'aube, sur celle effondrée, prêtresse du vent. Voilà, on a plein de documents comme ça qui vont nous donner des informations sur le lore du jeu. Voilà.
ainsi également que les descriptions des différentes techniques qu'on a. Là par exemple le chevalier. Donc on a sa description de gameplay qui est la première, et on a ensuite un peu sa description à lui. Voilà, si vous voulez vraiment apprendre le lore du jeu, va falloir lire un peu tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas notre but. Pour l'instant, on va surtout essayer d'avancer et de voir ce qui se passe ici. Donc là, on voit déjà qu'on est dans une espèce de cathédrale en ruine, avec des espèces de monstres qui se baladent. Et voilà, donc déjà la première OST, je vous laisse un peu profiter de l'ambiance, vraiment, je le dis, vraiment. La force de ce jeu, c'est vraiment son ambiance. Donc je vous laisse profiter un peu. Voilà, donc vous voyez un peu l'ambiance du jeu. Voilà. On est vraiment dans un univers... Bon, voilà, c'est vraiment le tuto, on nous explique un peu ce qu'il y a. On est dans un univers vraiment de Dark Fantasy. Donc c'est pas du tout joyeux. Hein. Soyez vraiment prêts, hein, c'est pas du tout un jeu joyeux. On n'est vraiment pas là pour rigoler. Hein. Si vous attendez à un jeu tout coloré... joyeux sur le pouvoir de l'amitié, tout ça, non, là on est vraiment pas du tout dans ce délire là. On est vraiment dans une ambiance assez pesante et assez mélancolique. Voilà. Donc voilà, là ça nous donne un peu... Voilà, là ça nous donne un peu des idées de ce qui se passe ici. Mais on en reviendra plus tard quand le jeu nous présentera un peu plus en détail ce qui se passe. Parce que là, évidemment, on est vraiment dans la même situation que le personnage principal. On ne sait vraiment rien de ce qui se passe. Voilà. Alors là, c'est les points de sauvegarde. Et points de repos également. Voilà, donc ça restaure tout. Donc on a plein de choses, hein, mais pour l'instant, évidemment, on n'a rien parce qu'on est à poil. Comme dans tous les débuts de jeux vidéo. On va juste faire une sauvegarde. Là, on a un autre journal à lire. Voilà, vraiment, je vous les laisse un peu à l'écran pour que vous ayez le temps de les lire, mais il faut vraiment lire les journaux si vous voulez vraiment comprendre le lore de ce jeu. C'est un peu similaire à la série Dark Souls ou Bloodborne à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment le jeu ne vous explique pas explicitement ce qui se passe. Il faut vraiment tout regarder, tout lire pour vraiment comprendre tout ce qui se passe dans le scénario. Alors, on va essayer de buter ces ennemis tranquillement. Je vais pas faire de low level challenge ou quoi que ce soit. Hein. On va juste jouer normalement. Au début, on est vraiment très limité. Hein. On a que le chevalier. Voilà. Les ennemis sont vraiment très faciles au début. Hein. Ça va se complexifier. Ah, là j'ai fait une petite connerie. Ça va se complexifier par la suite. Mais vraiment pour l'instant c'est la base. Hein. Aussi. Ceux-là sont un petit peu résistants au début. Là il n'y a rien. Alors, parce que évidemment c'est un Metroidvania donc il y a plein de zones cachées. Il y a énormément de secrets, je les ai d'ailleurs pas tous trouvés dans ma partie j'avais fini même si j'avais eu la vraie fin. Mais il restait plein de trucs cachés, voilà. Bon, ce qui est bien avec le chevalier c'est que vous pouvez attaquer si l'ennemi est un peu au-dessus comme ça.
Improvisation vivant, le chevalier c'est notre compétence de base, hein, on en aura d'autres. Tout ne va pas se jouer qu'avec le chevalier. Voilà, donc eux ils ont des boucliers donc faut pas les attaquer par devant. Ou alors vous attendez qu'ils attaquent, s'il veut bien. Voilà, et vous contournez. Là, pareil. Ok. Taper l'élément du décor, ça sert complètement à rien, mais c'est pas grave. Vous pouvez utiliser le joystick droit pour voir ce qui se passe un peu en dessous. Ah l'enfoiré, je m'attendais pas à ce qu'il se retourne en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il se retourne. Là y'a rien. Ici il y a quelque chose, voilà. Bon là non, c'est pour remonter si vous tombez... Si vous tombez sur un saut plus haut. Alors les ennemis ne réapparaissent pas. Ils réapparaissent uniquement si vous vous reposez au point de sauvegarde. Il y a quelque chose par là. Oula. Ok. Donc là nous avons un fragment d'amulette. Alors voilà, on va un peu parler des niveaux du gameplay. Le niveau dans ce jeu n'augmente que la puissance d'attaque. Ou la force. Ce qui va augmenter les PV, c'est vraiment ces objets comme celui que je viens de ramasser là, c'est les amulettes. Outre les amulettes, c'est votre seul moyen d'augmenter les PV. Avec plus tard un système d'accessoires. Il y aura quelques accessoires qui permettront d'augmenter les points de vie. Voilà, donc là j'ai utilisé ce levier pour ouvrir la porte là-haut. J'aurais été obligé de tomber en fait. Parce que en fait sinon c'est un peu pour vous apprendre les sauts. Voilà. Parce que voilà, si vous tombez ici, vous tombez en bas où on était avec le levier. Il n'y a pas de vide hein, dans ce jeu, il n'y a pas de dégâts de chute également. Hop, je suis assez enfoiré. À tout hasard c'est rien d'autre. Ouais, donc là on a gagné un niveau, hein. Vraiment le niveau ça augmente juste la force, voilà. Là on est passé à 52 alors qu'on était à 50. Alors, livre blanc, chapitre 1. Bon, vraiment je vous le laisse à... Bon, on va le lire quand même parce que il n'y a que ça. Un jour, un impur est venu des terres enneigées, et Lointerre a alors subi un terrible désastre. Cette corruption qui rend les gens fous et les transforme en monstres est née de la rancune des anciens qui occupaient jadis les lieux. La corruption se propage peu à peu d'une personne à l'autre. Voilà, donc on nous parle d'une corruption, et on nous parle également d'un royaume de Lointerre. Voilà. Alors là, voilà, vous remarquez qu'il y a une relique, qu'il y a un truc là-haut à aller chercher. Évidemment, pour l'instant, on saute pas assez haut, donc voilà. Les 30 immortels, on les appelait impurs. Voilà, donc les ennemis s'appellent les impurs. Donc là, c'est un point de sauvegarde. Alors, on va arriver au premier boss. Alors, les boss sont assez compliqués. Même si celui-là, ça devrait aller, je pense, au début. Je vais pas essayer de faire des choses folles sur les boss. Si j'arrive pas à les battre du premier coup, je couperai jusqu'à l'essai gagnant. Alors, c'est parti. Voilà, son âme est corrompue. Et je vous laisse profiter de l'ambiance des boss, parce que vraiment l'ambiance des boss, elle est ouf.
Bon, c'était le premier boss, hein, forcément, il était beaucoup plus simple. Je vous encourage à aller écouter l'OST de ce boss, parce que là, c'est vrai que du coup, il est assez court, on n'a pas eu le temps d'en profiter, mais vraiment, l'OST de la deuxième forme est vraiment bonne. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Voilà, et elle est devenue corrompue et a succombé à la folie. Voilà, et donc, on gagne Sigrid, la dernière, et la gardienne. Attaque les ennemis à proximité avec une masse, un temps de recharge et une limite d'activation s'applique, mais peut s'utiliser en même temps que la capacité principale et d'autres capacités secondaires. Voilà, et on a également le petit background. Hein. Pour protéger Lily, Sigrid a combattu sans fin les ennemis au sanctuaire, mais aura fini par céder à la folie. Voilà. Et on gagne la compétence du double saut. Oui, on la gagne vraiment très tôt dans ce Metroidvania par rapport à d'autres Metroidvania, c'est pas plus mal. Et donc notre personnage s'appelle Lily. Voilà. Sans doute le sien, ouais. Voilà, donc c'était le premier boss, hein, vraiment c'est un boss facile. Hein. Il est pas très compliqué. Ouais, bien évidemment, ça nous permet voilà, d'avoir le double saut. Le double saut qui permet de faire ça. Et d'aller chercher une chaîne d'argent, donc qui sera notre premier accessoire. Alors avant de sauvegarder, je vais tenter quelque chose, je reviens juste après. Bon, alors, ok, je commence bien, hein, comme un con après avoir fait mon no damage sur le premier boss, j'ai oublié de réactiver mon micro. Le problème de ce jeu, par contre, pour un let's play, c'est que on peut pas sauvegarder sur différents slots, donc je vais pas recommencer tout à zéro. Donc je vais faire la suite de cette vidéo en différé, tant pis c'est pas grave, j'essaierai de pas refaire l'erreur. Donc là j'étais en train de montrer les équipements. Donc les équipements ont des points d'emplacement, donc on ne peut pas équiper tout ce qu'on veut. Pour l'instant on n'a que 2 points, donc on est assez limité. Et au niveau des esprits, voilà, donc on a 2 sets de 3 esprits. Et les esprits sont bien évidemment différents. Donc par exemple, notre chevalier noir, on peut s'en servir à l'infini, avec un temps de recharge de 0 et activable dans l'eau.
Tandis que Sigrid la gardienne, on peut l'utiliser que 13 fois avec un temps de recharge de 4,5 secondes. Voilà, ça se recharge sur les points de repos. Sachant qu'un truc que j'ai oublié de préciser d'ailleurs quand je parlais en direct, c'est que vous ne pouvez changer vos équipements et âmes que au point de sauvegarde. Vous pouvez pas les changer durant le jeu, donc vous avez intérêt à bien choisir. Voilà. Et donc sur ce... voilà, donc j'ai oublié de parler du code couleur de la carte. Donc la carte, quand les zones sont en orange comme ceci, c'est-à-dire que vous avez tout exploré, que vous avez tout trouvé, qu'il n'y a plus aucun secret. Quand elles sont bleues, ça veut dire qu'il y a encore des choses à chercher. Voilà, c'est le code couleur pour se repérer. Voilà. On peut se profiter de l'ambiance. Voilà, vraiment, je le redis, l'ambiance de ce jeu, c'est la force de ce jeu. Donc là, on est sorti de cette cathédrale et vous voyez que c'est un peu la merde. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, il dit qu'il y a une zone, enfin un truc à trouver. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé dans ce royaume maudit, on va dire, c'est que c'était un royaume prospère et un jour, cette pluie a commencé. Donc on a appelé la pluie de mort. Et cette pluie, en gros, corrompt les êtres vivants et les transforme en impurs, donc basiquement des monstres assoiffés de sang. Sachant que la traduction est différente entre la VF et la VA. Dans la VA, on dit que ce sont des morts vivants. Ici, on les classifie d'impurs, donc c'est un peu... Je sais pas quel... le jeu est japonais, je crois, donc je sais pas quelle version est exacte. Voilà. Ah, c'est un noble chevalier. Il va pas nous abandonner. Bon, évidemment, ça va être notre camarade pendant toute l'aventure, basiquement. Et un autre détail que vous pouvez remarquer aussi, c'est que les cheveux de notre personnage Lily ont noirci. Ça va être une évolution au cours du jeu. À chaque fois qu'elle va absorber des boss, elle va se noircir au fur et à mesure, comme sur Sigrid. Et donc on trouve également ce cocher avec... donc il n'a pas l'air hostile. Et on peut lire ceci, voilà. Cher Bal, tu as été un protecteur admirable pour la prêtresse et ses gardiens. Mon fils espère un jour devenir un aussi bon cocher que toi et monter vaillamment un tel cheval que le tien. Reviens nous voir quand tu seras dans les environs, que la lumière blanche guide tes pas. Groa, chef des gardiens. Voilà, donc vraiment c'est, je le dirai pas assez, mais vraiment c'est des documents comme ça qui vont pouvoir vraiment établir le lore du jeu. Sur ce, donc on va continuer à explorer un peu ce qui se passe. Voilà, donc c'est des ennemis simples, hein, vraiment, vous les esquivez et vous les attaquez. D'ailleurs, chaque fois que les ennemis ont les yeux qui brillent comme ça veut dire qu'ils sont sur le point d'attaquer. Après, le timing est différent selon les ennemis, bien sûr. Voilà, donc là, cet ennemi essaie de nous surprendre en étant inactif. Voilà. Hop. Bon, rassurez-vous, on aura des meilleurs mouvements d'esquive par la suite, parce que c'est vrai que notre mouvement d'esquive de base est pas ouf. Hop. D'esquive. Alors, je peux utiliser un peu voilà, la gardienne pour vous montrer un peu la différence. Sachant que Sigrid la gardienne, personnellement, je la préfère comme attaque aérienne. Vous la verrez un peu plus tard. Mais elle est meilleure comme attaque aérienne, je trouve. Au sol, elle est un peu trop lente à mon goût. Alors, oui, donc j'ai pas parlé un peu de ça. Donc là, je vais prendre des dégâts volontairement, c'était pour vous montrer. Voilà, donc là, j'ai pris des dégâts et je me soigne. Voilà, avec une prière. Sachant que dans ce jeu, on n'a que 3 prières. Et on ne peut pas les récupérer avant les points de sauvegarde, sauf en cassant ces fleurs. Voilà. En cassant ces fleurs blanches qu'on peut trouver, on récupère un point de prière. Mais basiquement, si vous êtes tombé à court de points de prière, vous pouvez plus vous soigner. Voilà. Donc faut être prudent. C'est vraiment... à ce niveau-là, en fait, le jeu vraiment prend une inspiration Dark Souls. Où on a un soin limité avec des ennemis qui tapent assez fort. Parce que les ennemis tapent assez fort, mine de rien, faut pas rêver. Les boss, notamment, tapent très fort.
Et vous verrez que ça empirera au fur et à mesure du jeu. Bien évidemment. Il essaie de nous faire un espèce de combo à la lance, mais c'est pas terrible. Alors là je vais me faire avoir parce que j'ai complètement oublié qu'il y avait un archer ici. Et je me suis fait avoir parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me foute un archer directement. Voilà. J'ai pris quelques dégâts. Vraiment, au début le jeu a l'air vraiment accessible, hein, mais ça va se compliquer. Hein. Vraiment il se complique vraiment par la suite. Certains points du jeu qui peuvent même être assez frustrants, je vous l'avoue. Mais bon, c'est pas non plus frustrant au point de te faire détester le jeu, quoi. Et encore une fois, vraiment, si je galère sur des zones, j'hésiterai pas à faire des coupures, hein, parce que voilà, pas là non plus pour revoir 50 fois la même chose. Mais il y a notamment une zone en particulier que je déteste, enfin que je déteste en termes de difficulté, et j'ai pas hâte d'y être. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là, les petits trous comme ça, avec les bestioles dedans, je vous déconseille d'y aller. C'est un coup à se prendre des dégâts pour rien. Voilà, donc là, voilà, comme je disais, attaque aérienne avec la gardienne, qui est vraiment pratique, hein, elle donne pas mal de coups. Alors ça, c'est classique Metroidvania, ce petit sol en dessous de nous, là, avec un accessoire en dessous. On peut pas l'atteindre pour l'instant. Faudra revenir quand on aura la bonne capacité pour casser ce truc. Et évidemment, ça inclut battre un boss, hein. Voilà, et donc là, vous avez remarqué peut-être un ennemi là-haut qui avait un dialogue. Et vous avez remarqué que ce n'est pas comme les autres, donc je vais vous montrer. Voilà, c'est un demi-boss, un mini-boss. Parce que ce jeu, donc, au niveau du gameplay, se joue vraiment un peu comme Castlevania Area of Sorrow ou Bloodstained. Dans le sens où vous récupérez des âmes des ennemis pour les utiliser. La différence, c'est que dans ce jeu, en fait, il n'y a pas de farm. On farme pas les mobs jusqu'à ce qu'ils nous donnent leurs âmes. Non, on les bat, en fait on bat des versions améliorées qui sont des mini-boss. Voilà, et c'est comme ça qu'on récupère nos compétences. D'ailleurs en fait là j'aurais pu continuer vers la gauche, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, je ferai off-screen. Mais voilà. Donc maintenant quand je serai au point de sauvegarde je pourrai équiper ce petit villageois que j'ai récupéré. Et voilà. Donc en parlant du point de sauvegarde nous y sommes. Sachant par contre le petit villageois qu'on a récupéré, hein, c'est vraiment l'esprit le plus nul du jeu pour ma part, hein, je vais pas m'en servir, ou du moins dès qu'on aura quelque chose de mieux je m'en servirai plus. Et dans le reste des mécaniques, on a donc notre ami le cocher qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a suivis. Il semble attiré par l'amulette. Oui, parce que la raison pour laquelle notre perso est protégé, c'est que déjà c'est une presse blanche, donc elle a une résistance à la corruption, mais elle a cette amulette aussi qui la protège de la corruption. Donc ça l'empêche d'être transformée en impur directement. Voilà. Donc voilà, déplacement rapide débloqué. Donc en gros, ce cocher nous permet de nous téléporter au point qu'on a déjà visité. Voilà. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire, hein, c'est classique Metroidvania à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer un peu les esprits. Voilà, et vraiment comme je le dis, voilà, j'ai su sur les 2-7. Et comme je disais, vraiment faut lire un peu les descriptions pour avoir le lore. Donc là, séparé de la mer au plus fort de la pluie, il est parti chercher de l'aide à la paroisse blanche, mais n'arriva jamais à destination. Toutes les âmes en gros sont des PNJ et vous aurez leur description dans leur... Enfin, vous aurez leur histoire dans leur description. Voilà, donc sur ce, je sauvegarde et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas si je ferai le jeu à 100% parce qu'il y a énormément de choses à trouver, mais en tout cas, je ferai tout ce que je peux faire, ainsi que toutes les fins. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!